Bonsoir. Salut, salut. Alors, je vais attendre quelques instants que tout le monde se connecte. N'hésitez pas à mettre un petit pouce pour me rassurer, me dire que vous entendez bien, que vous voyez bien, que la vidéo est dans le bon sens. Rassurez-moi, s'il vous plaît, puisque les débuts de live, c'est toujours un peu l'angoisse, le côté technique. Salut, salut. Ah, je vois qu'il y en a qui arrivent. Salut Séverine. Salut Sandrine. Les fidèles au rendez-vous. Ça fait plaisir. Ah, il y a des pouces, bah, c'est chouette. Coucou ma Greg. Bonsoir Marlène. T'es plus en vacances Marlène? Ou t'es encore en vacances? Salut Delphine. Et coucou Catherine. Ah, c'est les habitués qui arrivent les premières, hein. Ah bah tant mieux. Tant mieux si c'est impeccable. Coucou Marie. Salut Jess. Bon bah déjà, si ça fonctionne bien, je suis contente. Bonsoir Gigi. Et ma Mylène. Bon, j'espère que tout le monde va bien. Bonsoir Isa. Bonsoir ma Mylène, du coup. Coucou Martine. Coucou ma petite Catherine. Est-ce que tu as eu mon message, Catherine Breuillet? Salut Sandrine, salut Annette. Oh, tu viens, il y a du monde. Ben, moi aussi, je suis contente que tu sois sur les lives, Catherine. Ça faisait un petit moment que tu n'étais pas revenue. Ah, il y a une invitée, Martine Simon. Je crois que je suis pas sûre de la connaître, Jess. C'est une amie à toi, peut-être? Bonsoir Annie. Salut Sabrina. Un court instant, tu feras en replay. Bah, pas de souci. Le replay sera dispo après le live, normalement. Bonsoir Maryse. Coucou Dolores. Salut Nelly. Oh, je suis contente, il y a du monde. Allez, je vais vous faire un petit coucou. Bonsoir Nicole. Bon, le projet a l'air de... Salut, salut. Salut tout le monde. Alors, est-ce que vous êtes en vacances? Est-ce que vous êtes en vacances? Vous avez des enfants à la maison, peut-être? Comme moi, c'est mon cas. Donc, est-ce qu'on peut parler de vacances? Je suis pas trop sûre, mais bon, quand même. C'est un autre rythme. On peut dormir un peu plus longtemps le matin. Ah, c'est une cousine à toi, Jess. D'accord. Tu l'as initiée, tu lui as filé le virus du scratch, je parie. Ah oui, il y a des gens en vacances. C'est cool. Donc, vous en profitez pour bricoler un petit peu. Demain soir, Delphine, les vacances? Bon, tu tiens le bon bout, là. La semaine prochaine. Ok. Oui, il y a du monde ce soir, je suis contente. Oui, c'est le projet qui a dû vous plaire. Ah, il y en a qui gardent les petits-enfants. D'accord. Oh, Peggy, t'es pas en vacances, ma pauvre. Bonsoir. Oui, ça défile les commentaires. Je m'excuse si je réponds pas à tout le monde. Bonsoir à toutes du fond du cœur. Bonsoir à tous, hein, parce qu'il y a peut-être des hommes. D'habitude, il y a Bruno qui est là, donc il faut que je fasse attention à pas parler que au féminin. J'ai un peu du mal. Bonsoir Corinne. Bon bah c'est cool. Bonsoir Marie. Voilà. Donc comme d'habitude, hein, si jamais vous posez des questions et puis que je loupe le commentaire, n'hésitez pas à reposer la question parce que bah, j'arrive pas à faire forcément les deux en même temps encore. Hein. Je suis pas. Des fois j'ai un peu du mal. Alors, est-ce qu'il y en a qui me connaissent pas? Parce qu'en fait, à chaque fois que je fais ma petite présentation, je me dis, bon, elles vont commencer à connaître ma présentation par cœur, parce qu'il y a souvent, je reconnais les noms, il y a plein d'habitués et de personnes qui sont fidèles et qui sont là à chaque fois. Alors, dans le doute, je vais quand même me représenter, parce que bon, donc je m'appelle Agathe Richard. Sur les réseaux sociaux, vous pouvez me retrouver sous le nom de l'Atelier d'Agathe, donc sur Instagram, sur YouTube, sur Facebook. Et là, je commence un petit peu à me mettre à Pinterest. Il n'y a pas encore grand-chose, mais ça commence. Donc, tout sous le même nom, l'Atelier d'Agathe. Je suis démonstratrice indépendante Stampin' Up depuis 6 ans et demi.
Ça fait 6 ans et demi que je m'éclate dans mon activité et ça ne fait que augmenter ce plaisir. Donc, je suis ravie. J'ai décidé d'en faire mon activité professionnelle. Donc, voilà, j'anime des ateliers Stampin' Up chez moi, dans ma scrap room ou chez mes clientes quand elles n'habitent pas trop loin de chez moi. Donc, j'ai pas dit, mais j'habite en Loire-Atlantique, pas très loin de Nantes. Et puis, le mercredi soir à 20h45, Peggy et moi, donc Peggy, c'est ma marraine Stampin' Up, on est en binôme. Et on alterne une semaine sur deux, on vous propose un moment créatif. Alors, c'est le moment de Peggy ou la parenthèse créative pour ma part. Tous les mercredis à 20h45, donc une semaine sur deux sur la page de Peggy, une semaine sur deux sur la mienne. Donc, ce soir, c'est mon tour. Voilà, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Donc, dans mon activité, forcément, je m'occupe également de vos commandes Stampin' Up. Si vous avez envie de craquer sur des produits Stampin' Up et qu'il faut passer par une démonstratrice, sachez que je suis à votre disposition, forcément. Quel que soit l'endroit où vous habitez en France, je peux m'occuper de vos commandes. Voilà. Alors, j'ai une annonce à vous faire au sujet des commandes en ligne. Donc, je vous remettrai... Enfin, si vous allez sur ma page Facebook, tout en haut, il y a un bouton bleu avec marqué « Commander ». Si vous cliquez dessus, vous êtes redirigé automatiquement sur ma boutique en ligne. Mais sachez que vous pouvez aussi me contacter par Messenger, par téléphone. Enfin, vraiment, je me ferai un plaisir de vous avoir en direct pour m'occuper de vos commandes. Et donc, ma petite annonce que j'ai envie de vous faire là tout de suite avant de commencer, c'est que je vous offre les frais de port, parce que les frais de port, ils sont à 5,95 €. Et donc, j'ai bien compris que parfois, ça faisait un petit blocage quand on voulait passer une commande. Donc, je les offre à partir de ce soir jusqu'à la fin du mois de novembre, mais à partir de 90 € de commande. Les frais de port seront remboursés, donc après vous me contactez, mais je pensais vous rembourser soit par PayPal, soit par virement bancaire, soit par chèque, avec une petite carte. Voilà, donc c'est une proposition que je vous fais qui n'engage absolument que moi, hein, ça n'engage pas Stampin' Up. Donc, sachez que si vous voulez passer une commande en ligne sur ma boutique et que vous avez un panier de 90 € minimum, vous ne paierez pas les frais de port. En tout cas, si vous les paierez, mais je vous rembourserai. Voilà, enfin, vous pouvez me contacter pour plus de précisions, mais c'est voilà, un petit cadeau que j'ai envie de faire là, à partir de ce soir jusqu'à la fin du mois de novembre. Voilà. Bon, je vais retourner mon téléphone. Tac, tac. Si ça marche. Voilà. Et je me réinstalle pour vous présenter la petite boîte de ce soir. Alors, c'est une petite boîte à lait. Alors, pour tout vous dire, celles qui me suivent un petit peu sur ma page, elles ont dû reconnaître cette boîte puisque c'est le swap que j'avais préparé pour la rencontre de lignée que Peggy avait organisée début octobre, le 9 octobre. Donc, un swap, qu'est-ce que c'est? C'est une petite création qu'on fabrique autant de fois qu'il y a de participantes à la rencontre. Et puis, en fait, on commence souvent la journée par s'échanger les créations. Donc, en fait, on arrive, s'il y a 20 participantes, par exemple, on arrive avec 20 créations et on se les échange et on repart le soir avec 20 créations différentes. Et c'est super, c'est une vraie mine d'inspiration. Et moi, j'adore ça, je trouve ça super génial. Donc, moi, j'avais préparé cette petite boîte à lait pour mes copines démo. Et j'avais publié la photo et il y en a plusieurs d'entre vous qui m'avaient dit « Est-ce qu'on peut avoir le tuto? Est-ce qu'on peut avoir le tuto ?» Et donc, j'avais promis que je ferais un live à ce sujet. Donc, c'est ce soir. J'espère que ça vous plaît. Donc là, voilà, ça c'était vraiment deux qui me restaient de mes swaps que j'avais préparés. Donc j'avais mis une journée inoubliable parce que forcément les rencontres de lignée, quand on fait partie d'une équipe Stampin' Up, c'est juste que du bonheur. Et en général, on ne les oublie pas ces journées-là. Parmi vous, je sais qu'il y a des filleules à moi et je suis sûre qu'elles peuvent confirmer qu'elles ont passé une super journée. N'est-ce pas Martine? N'est-ce pas Séverine, Sandrine, Catherine et puis Martine? Voilà, donc à l'intérieur donc c'est une petite boîte qui peut s'enlever de son petit panier, hein. J'avais collé une petite étiquette. Bon, elles sont vides celles-ci, mais j'avais mis des M&M's à l'intérieur. Ah bah oui, on n'ouvre pas une boîte vide quand même. Mais voilà, ça peut faire une petite décoration de table pour des fêtes ou d'assiettes. Ou carrément un petit cadeau. J'avais aussi offert ça à une de mes filleules pour son anniversaire. Où là, j'avais mis joyeux anniversaire. Donc voilà, il y a plein de possibilités
Oui, Marlène, je vois que tu fais des petits yeux qui pleurent. Bah oui, t'avais pas pu venir oh, ma pauvre. Mais c'est pas grave, il y en aura d'autres. J'ai bien envie d'en organiser une là au printemps prochain. Peut-être au moment de la sortie du prochain catalogue annuel Stampin' Up. Euh, mais bon, j'en reparlerai en temps et en heure. Mais j'espère bien que tu pourras y participer cette fois-ci. Qu'est-ce que je disais? Donc là, c'est pareil. J'avais mis savoure chaque instant à chaque fois. Parce que voilà, c'est des petits moments c'est des journées qui passent super vite et c'est important de savourer chaque minute qui passe. Alors, depuis, j'en ai fait une plus sur le thème de Noël pour mettre dans des assiettes sur la table de Noël. Donc plein de joie. Voilà. Et puis, cet après-midi, là, j'en ai refait. Où est-ce que je les ai mises? Ah, voilà. J'en ai refait deux autres que je trouve dans les tons gris souris et blanc. Et je me suis bien amusée. J'ai pris du plaisir à les faire. Alors là, à la vidéo, vous voyez peut-être pas, mais mes petites stalactites oui, stalactites ou stalagmites. Là, c'est des stalagmites et là, c'est des stalactites, je crois. Il y a des paillettes, vous avez vu? C'est le fameux pinceau Wink of Stella que j'adore. Et j'ai mis des paillettes, du coup, sur les petits cristaux de glace. Et alors, le petit nounours, trop bien. J'avais pas encore utilisé ce set de tampons. Je vous montre. Ça faisait un moment que je les avais achetés pourtant, ours polaire. Et alors, le petit nounours, là, mais regardez, il est trop mimi. Vraiment, il est trop mimi. Donc, voilà, ça s'appelle ours polaire. Il se trouve page 39 du petit catalogue de Noël. Et ils sont assortis à des dailles. Donc, en fait, ce petit nounours qui est ici, ce petit ours polaire, je l'ai tamponné en gris souris sur du blanc. Et puis après, je l'ai découpé à la pin-up, la fameuse machine de découpe et de gaufrage. Et puis mes stalagmites et mes stalactites, j'espère que je ne me trompe pas, il y a un sens, eh bien, c'est ce die-là qui m'a permis de les faire. Je trouvais que c'était super. Bon, je ne vais pas encore utiliser ceux-là, mais je suis sûre que je vais m'éclater à les utiliser aussi. Donc, il se trouve page 39 du petit catalogue. Alors, j'avais mis des post-it pour aller plus vite, mais je suis sûre que je ne vais pas tomber sur le bon truc. Ah si, quand même, c'est celui-ci, vous voyez. Il est vraiment sympa. Donc ça, c'était pour cette petite boîte-là. Alors, vous reconnaissez mes papiers chouchous. Le papier imprimé que j'ai mis ici. Alors là, derrière, j'avais mis un Noël douceur. Ah oui. Et ici, ah oui, je ne vous ai pas montré l'intérieur. Je vous ai mis paix, joie et bisous. Je trouvais que c'était un petit mot, un petit sentiment tout doux qui allait bien avec mon illustration. Donc, les papiers imprimés que j'ai utilisés, ce sont les papiers en droit paisible. Donc, comme à chaque fois, vous savez, c'est des petits carrés, mais en fait, en vrai, ce sont des grandes feuilles de 30,5 par 30,5. Donc, avec chaque face à un côté métallisé argent. Vraiment tous. 3, il m'en manque un. Ah oui, il y a des petits flocons qui sont là. Et puis de l'autre côté, un côté mat, mais dans un combo assez doux de gris souris, ardoise bourgeoise et blanc simple. Avec le petit côté argenté. Alors, c'est un coup de cœur du catalogue. Vous allez me dire, j'en ai plein. Oui, c'est vrai, j'en ai plein. Alors là, j'ai une petite découpe qui vient de se coller. Ah oui, j'ai préparé des découpes. Je les ai encollées avant le live en me disant, ça va me faire gagner du temps parce que moi, j'aime bien laisser sécher ma colle. Sauf qu'il faut que je fasse attention à rien mettre dessus parce que sinon, je ne vais pas les retrouver. Et puis l'autre, donc toujours le même papier imprimé. Donc là, vous reconnaissez la collection que j'aime bien, que j'ai déjà utilisée. J'ai mis le même tampon, la paix, joie et bisous. Stalactite tombe et stalagmite monte. Donc, je ne me suis pas trompée alors, Nathalie. Bon, bah c'est cool. Merci pour le moyen mémotechnique. Donc là, vous reconnaissez un autre lot que j'aime beaucoup, qui s'appelle Sapin Fantaisiste. Donc d'ailleurs, le Un Noël en douceur que j'ai tamponné puis que j'ai embossé en argent avec la poudre argentée. Puis je me suis amusée à détourer au ciseau parce que j'ai pas trouvé d'étiquette qui allait bien sans que ça prenne trop de place et que ça cache le papier imprimé qui est en dessous. Donc je me suis dit, oh, bah, je vais le détourer avec mes ciseaux de précision. Et je trouvais que c'était pas mal en fait. De mettre de travers comme ça, un Noël douceur. J'aime beaucoup ce petit sentiment. Donc il est dans ce set de tampons là. Et qui a été assorti à pas des tampons, n'importe quoi moi, des dailles. Et alors, ces deux petits sapins là,
Je les utilise vraiment beaucoup en ce moment. Vous m'en voyez beaucoup dans mes créations. Donc, ils sont là en gris souris avec des paillettes, Wink of Stella, et le gris ardoise bourgeoise à côté. Et le grand ici, qui est tout enneigé, eh bien, c'est également un die qui fait partie de la collection, que j'ai coupé. En fait, lui, il était trop grand pour aller sur ma boîte, donc je l'ai coupé. Et on n'a pas l'impression que je l'ai coupé, honnêtement. Voilà, et puis alors sur mes petites passes à linge, tiens, ça me fait penser que j'ai oublié de préparer la passe à linge pour ce soir. J'ai mis un petit flocon ici de neige, et puis un petit sapin. Et puis sur le haut de mon anse, j'ai rappelé le thème de la neige avec un petit flocon et un petit cristal de Rhin au centre. Voilà, j'étais assez contente de mes petites boîtes. Je me dis, une table de Noël dans les tons gris, argenté et blanc, ça peut être assez chic. Voilà, j'espère que ça vous plaît. C'est pas ça qu'on va faire ce soir. Je voulais vous les montrer avant de commencer, mais alors, je ne vais pas du tout faire ce thème-là ce soir. Je vous explique. En fait, c'est bientôt Halloween. Donc, je me suis dit, on va faire un thème Halloween. Sauf que, Agathe, moi, donc, je ne suis pas du tout Halloween. Je n'aime pas trop cette fête-là, je vous avoue. Pourtant, mes filles me réclament absolument d'aller toquer chez les voisins déguisés en Halloween. Bon, moi, j'adore pas. Je crois que je vais craquer quand même cette année. Donc, tout ça pour vous dire que j'ai pas trop de matériel sur le thème d'Halloween. Vous savez, il y en a un de thème d'Halloween là dans le catalogue. Bah, il est là d'ailleurs. Des petites feuilles en format 15,2 par 15,2. Il y a plein de trucs. Il y a des petits chats, il y a des petites sorcières, des petites potions magiques, des chats. Bon, je les ai pas, ces trucs-là. Je suis pas fan du thème Halloween. Ceci dit, j'ai quand même des choses Halloween puisqu'on a parfois des tampons qui sont polyvalents. Et en l'occurrence, ce tampon-là, banderole en jouet, il est polyvalent. Je l'aime énormément. Je l'utilise très souvent parce qu'il y a plein de petits sentiments qui vont pour plein d'occasions. Alors, moi j'aime beaucoup le tu sais qui t'aime, j'aime beaucoup le plein de bonheur. Et je me suis dit, mais en fait là-dedans, il y a des choses d'Halloween. En l'occurrence, le délicieux frisson et le bout ici que j'ai eu envie d'utiliser ce soir. Et en plus de ça, dans un autre lot que je vous ai montré il y a 15 jours, ça s'appelle Saison étincelante, assortie au die Saison en couronne. Vous savez, les couronnes que j'avais utilisées sur mes boîtes qui s'ouvrent. Attendez, je vais vous les chercher. Bon, j'en ai qu'une remarquée parce que je les ai offertes les autres, mais vous savez, cette couronne-là, je vous l'avais montrée dans cette version de boîte coffret. Je ne sais plus comment je l'avais appelé, coffret qui s'ouvre, je ne sais plus. Bref, c'est cette collection-là. Et il se trouve qu'on a une petite citrouille, on a une petite chauve-souris, on a des petites choses là qui vont aller assez bien pour le thème d'Halloween. Donc, je me suis dit, allez, je sors de ma zone de confort. Je n'aime pas trop Halloween, mais c'est pas grave, je vais faire un truc sur le thème d'Halloween. Et donc, c'est parti. Je vais partir avec une feuille A4 en cidre à la cannelle. Et c'est ce que je vous avais demandé de préparer, une feuille A4. Est-ce qu'il y en a qui bricolent en même temps que moi ce soir? Dites-moi. Il y en a qui ont préparé leur... Il n'y avait pas beaucoup de choses à préparer pour une fois. Juste une feuille A4 parce que je veux vous montrer comment optimiser. Je vais vous montrer comment couper, dans quel sens pour optimiser et faire avec une seule feuille la petite boîte à lait, son anse et son panier. Est-ce qu'il y en a qui travaillent en même temps que moi, enfin, qui scrapent en même temps que moi? Dites-moi. Alors, oui, moi, mais j'ai rien préparé. Bah, y a vraiment Marie, il sort une feuille A4. Il y a juste une feuille A4 à avoir. Ah, il y en a. Mamilène, Delphine, Catherine. J'en ai loupé une. Marie aussi. Super. Une autre Delphine. Il y a plusieurs Delphines ce soir. Donc, vous prenez votre feuille. Je vais remonter un peu mon téléphone. J'espère que vous voyez bien. Annette aussi. Ok. Bon alors, vous êtes prêtes? Il y en a qui vont faire en replay. D'ailleurs, j'en profite pour faire un petit coucou et un petit bonjour aux personnes qui vont regarder en replay. Parce qu'il y en a plusieurs qui m'ont envoyé un petit message en me disant « Oh, je suis désolée, je ne peux pas être là ce soir, je ferai en replay. » Mais pas de souci. Il n'y a pas d'obligation à être là le mercredi soir à tout prix. S'il y a le replay, c'est aussi fait pour refaire le projet quand on ne peut pas assister en live.
Alors, donc, vous avez pris une feuille A4. On va se mettre dans le sens portrait, le petit côté en haut du massicot. Et on va commencer par découper l'anse de notre panier. Et donc, on va couper à 1,5 cm. En fait, on va faire une anse qui fait 1,5 par 28. On commence par l'anse, d'accord? Je vous mets le petit mémo ici. Donc, on est dans le sens portrait. On se met à 1,5. Moi, j'aime bien utiliser la graduation de droite de mon massicot, enfin de mon coupe-papier. C'est plus facile parce que tout le reste de mon papier est maintenu par le haut de mon massicot, de mon coupe-papier. 1,5. D'accord? Jusque-là, c'est tout, c'est tigidou, comme diraient nos amies québécoises. Et donc, je vous ai dit, il faut 1,5 par 28. Donc là, dans l'autre sens, il faut retailler à 28 cm. Donc, on retaille. Et puis, tout de suite, vous allez prendre votre plioir et puis vous allez bolduquer, ça n'existe pas ce nom-là, courber votre papier comme quand vous faites vos paquets cadeaux avec le bolduc. Juste comme ça, pour l'arrondir. Voilà. Et donc, tout de suite, parce que vous savez que moi j'aime bien utiliser cette colle et la laisser sécher. Donc, sur le dessus, donc là ma courbe elle est vraiment comme ça, hop, je la remets comme ça. Et sur les extrémités, vous allez encoller sur l'équivalent de 1 cm. Hein. Mesurez pas, hein, à peu près 1 cm de large. Vous mettez un petit peu de colle de chaque côté. Ok? Et après, vous la mettez en lieu sûr et vous laissez sécher. D'accord? Donc, en lieu sûr, parce qu'il ne faut pas que ça vienne s'encoller sur quelque chose d'autre. Donc, vous la mettez, vous la laissez sécher. Voilà. Oui, bolduquer. J'ai inventé un nouveau verbe. Moi aussi, j'aime bien. Au moins, on comprend. Ensuite, on a donc enlevé 1,5 cm à notre largeur qui fait 21. Donc, on a déjà 19,5. D'accord? 19,5 plus 1,5, ça fait bien notre largeur de la feuille A4. Donc, on a bien besoin de notre 19,5. Donc, on va simplement se mettre cette fois-ci dans le sens paysage, le grand côté en haut du massicot, du coupe-papier, parce que chez Stampin' Up, il ne s'appelle pas massicot, il s'appelle coupe-papier. Et on va couper à 13,5. Donc, ça va correspondre aux dimensions pour faire la boîte. Donc, 13,5 par 19,5. OK? Donc, on coupe à 13,5 puisque la hauteur fait déjà 19,5. Et on va mettre ça de côté. Sur ce qui nous reste, il va falloir faire, pour le panier, un carré de 11,8 par 11,8. Voilà, lui aussi, je vais le bolduquer dans l'autre sens pour qu'il tienne bien, pour que vous voyez bien. 11,8 par 11,8. Alors, c'est parti. 11,8 sur 11,8. Voilà. Et on va travailler, on va commencer par faire notre panier. D'accord? Donc, pour le panier, je vous ai préparé ma petite ardoise. Et donc, je voudrais que vous marquiez des plis sur ce carré à 3,5 cm sur chacun des 4 côtés. D'accord? 3,5, 3,5 et 3,5. 3,5 cm sur les 4 côtés du carré. OK? Et puis, une fois qu'on aura fait ça, je vais vous expliquer, je vais vous le montrer tout de suite. On va venir inciser, c'est-à-dire couper sur ce trait-là. Ensuite, on va retourner à 90 degrés et on va toujours couper sur le même pli. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. On retourne à 90. On coupe sur ce pli. C'est toujours sur le même pli. Il suffit juste de tourner sa feuille à 90 degrés à chaque fois. D'accord? Voilà, donc à 3,5 cm. Je vais essayer de garder mon ardoise en même temps que je fais. Donc moi, j'utilise la graduation de droite. Parce que tant qu'on est inférieur à 4 cm, j'aime bien utiliser la graduation de droite de mon coupe-papier parce que le reste de mon papier est bien maintenu. Et je fais des plis à 3,5 cm sur mes 4 côtés.
Voilà. Et là, sur mon dernier pli que j'ai fait, je bouge plus rien. Et je vais, pour pouvoir couper ici, à ce niveau-là, sur ce pli-là, vous avez remarqué que je coupe en fait depuis le bord inférieur jusqu'au pli inférieur. Donc là, j'ai mon premier pli horizontal, mon deuxième pli horizontal. Je vais positionner ma lame qui coupe au niveau de mon deuxième pli horizontal et je coupe vers le bas. Et comme j'ai fait avec mon ardoise, je tourne à 90 degrés, je me repositionne à 3,5. Je mets ma lame au niveau de mon deuxième pli horizontal et je coupe vers le bas. Et ainsi de suite sur les 4 côtés. Je tourne, je me mets à 3,5, je positionne ma lame au niveau du deuxième pli horizontal et je coupe vers le bas. Et quatrième côté, pareil, je me positionne à 3,5, la lame au niveau du deuxième pli horizontal et je coupe vers le bas. Et j'ai normalement exactement le même résultat que sur mon ardoise. D'accord ? Oh, tu vas voir, tu vas vite te familiariser avec le coupe-papier, Martine. C'est l'outil de base de la scrapeuse qui se respecte. Ça rend tellement service, ça t'évite de prendre une règle, un crayon, un cutter, une gomme. Enfin, vraiment, tu gagnes ton temps en ayant un bon coupe-papier. Ensuite, sur notre carré que l'on vient de plier et de couper, je voudrais que l'on biseaute. Alors, ces 4 languettes, ça, les 4 carrés qui sont aux 4 coins, ça va nous servir de languettes. Et c'est uniquement sur ces carrés-là que je souhaite que vous biseautiez. Alors là, j'exagère hein, sur mon dessin, faites-le un petit peu moins large, mais que d'un côté. C'est pas la peine pour l'instant de faire celui-ci. Je trouve que vous allez comprendre pourquoi après. Donc, en fait, au niveau de la coupe que vous venez de faire, vous allez faire un petit biseautage coupé en biais. Et ce, sur les 4 languettes qui sont aux 4 coins. D'accord? Donc, pour le faire, vous utilisez vos ciseaux de précision. Ça ira très bien. Donc, je vous remets tout ça à l'endroit. Et je fais en même temps. Donc, je coupe, je biseaute comme ceci. D'accord? Je tourne à 90 et je fais la même chose. Faites bien attention à biseauter uniquement les carrés. Ne touchez pas aux rectangles qui sont au milieu. On pourrait être tenté, mais non, non, non. Et puis en fait, c'est toujours la même opération. Il suffit juste de tourner son papier de 90 degrés et vous faites 4 fois la même opération. OK? Et voilà ce que vous obtenez. Voilà. Est-ce que je peux enlever mon ardoise? Je la remets si vous me demandez. Hein. D'accord? Ensuite, deuxième outil indispensable à la scrapeuse, c'est le plioir en os. Donc là, vous allez marquer vos plis. Donc je vous rappelle, quand on marque un pli, on a un côté où il y a un petit creux, puis un côté où on a un bourrelet. Donc on va se mettre du côté du bourrelet. Et c'est comme dans la vie, on aime bien cacher les bourrelets. Donc on cache les bourrelets et on plie sur le bourrelet. Donc, marquez bien vos plis sur tous les plis. Voilà. Et puis, là, vous allez commencer à monter votre boîte, enfin votre panier, en glissant les languettes à l'intérieur, comme ceci. Et donc là, vous vérifiez qu'il n'y a rien qui déborde. Si ça déborde un peu comme ça, et bien dans ce cas-là, vous biseautez l'autre côté du carré. Mais si, normalement, ça ne devrait pas déborder de trop. Ça devrait être juste bien. Et en fait, je trouve que c'est plus joli quand à l'intérieur, c'est droit, plutôt que d'être légèrement biseauté. Mais tout dépend comment vous avez fait vos plis et vos coupes. Donc, vérifiez avant de coller qu'il n'y a rien qui déborde. Si ça déborde, ben, vous retaillez légèrement de l'autre côté en biais. D'accord? Mais parfois, ce n'est pas nécessaire de le faire. Pourquoi je vous ai fait tourner à chaque fois à 90 degrés alors qu'on aurait pu couper ici et rentrer les languettes du même côté? Tout simplement pour répartir l'épaisseur du papier sur les 4 côtés. Parce que si vous faites en coupant de chaque côté et de chaque côté en face, bah vous avez un côté qui est avec 3 épaisseurs, ici et ici,
et là, vous n'en avez qu'une. Donc, je trouve que c'est pas très stable. C'est possible aussi, hein. Moi, avant, je faisais comme ça, avant de découvrir la technique. Mais je trouve que là, le papier est mieux réparti sur les 4 côtés. Voilà, je trouve ça plus homogène. Donc, une fois que vous avez fait ça, et une fois que vous avez testé et que les rabats, enfin les petites languettes ne débordent pas, eh bien, vous allez encoller, toujours pareil, les 4 coins, les 4 carrés qui sont aux 4 coins. Comme d'habitude, moi, j'aime bien mettre de la colle vraiment très proche du pli. Alors, pas sur le pli, mais vraiment très proche du pli pour éviter que ça baille. Ben là, ça ne va pas se voir parce que j'ai remis du papier imprimé dessus, mais pour éviter que votre boîte ne baille. Donc, c'est important vraiment de mettre un petit liseré de colle tout près du pli. Le reste, c'est un petit peu moins important, on va dire. Mais tout près du pli. Et puis voilà, vous avez vu, j'en ai pas mis non plus des caisses, hein. Le petit zigouille, je mets au milieu, on pourrait même s'en passer, à vrai dire. Et hop, on va laisser sécher parce que cette colle-là, si vous collez tout de suite, ça va marcher. Ça va coller très très fort. Si jamais vous vous loupez, vous ne pourrez pas trop décoller sans déchirer votre papier. Et vous risquez de baver. Ça risque, quand on va presser le papier l'un contre l'autre, ça va faire sortir la colle et ça risque de faire des taches de colle. L'avantage de cette colle-là, c'est qu'elle est repositionnable à condition qu'on la laisse sécher. Donc là, moi, je vais la mettre de côté. Et vous aussi, je vous encourage à le faire. Et à attendre que la colle devienne un petit peu transparente, à la laisser sécher. Vous verrez qu'elle collera tout aussi bien. Mais que si jamais vous vous loupez, vous arriverez à décoller plus facilement votre papier. Et c'est surtout qu'on ne fera pas de taches de colle, on ne s'en mettra pas plein les doigts, ce sera bien plus agréable à travailler. Ok, donc on met de côté, avec notre anse de tout à l'heure. Tiens, ça me fait penser, j'ai même pas branché mon téléphone, je vais peut-être le faire. Hop, au cas où. Voilà. Alors ensuite, tout à l'heure, je vous ai fait aussi découper pour la boîte, vous vous souvenez, un rectangle de 13,5 par 19,5. Donc, on va s'occuper de lui maintenant. Et là aussi, j'ai préparé une petite ardoise. On va venir marquer des plis. Alors, je vous encourage à commencer par dans le sens portrait, c'est-à-dire le petit côté en haut du coupe-papier. On va commencer par marquer les plis dans le sens portrait. Alors, je lis mes notes en même temps, hein. Comme d'habitude, hein, j'ai mes petites notes qui sont là. Je vous ferai une photo et je mettrai la photo sur ma page demain, dans la journée de demain. Comme ça, vous aurez toutes les dimensions. Donc, je lis pour ne pas vous dire de bêtises. Donc, le premier pli va être à 4,5 cm. C'est des centimètres, hein, je ne mets pas à chaque fois. Et le deuxième à 9 cm. Dans le sens portrait. OK ? Ensuite, on va retourner notre feuille. Et dans le sens paysage, cette fois-ci, on va faire également un premier pli à 4,5, un autre à 9, un autre à 13,5 et un dernier à 18. En fait, c'est tous les 4,5 cm. D'accord ? Donc, je vous ai dit, on commence par le sens portrait. 4,5 cm, le premier pli. Alors, c'est parti. Soyez bien précise, hein. Quand vous utilisez votre coupe-papier, moi j'aime bien aller mettre mon papier et que ça recouvre ma graduation. Des fois on me dit oui mais il faut s'arrêter avant ou après ou ben moi comment dire, je couvre ma graduation. Et on ne se trompe pas de lame parce que ça arrive souvent. Vous prenez bien la lame claire, la lame qui plie. 4,5, je fais un aller-retour et je décale à 9 pour faire un deuxième pli à 9 cm aller-retour. Donc là on a fait nos 2 plis verticaux. Ensuite, on retourne son papier et dans le sens paysage, cette fois-ci, j'ouvre le bras, hop, on va faire un premier pli à 4,5. Alors attention, ce que je voulais vous dire aussi, c'est que là, on va faire un premier pli tout du long et on va rien bouger du tout. On va remonter sa lame qui coupe cette fois-ci et on va couper sur ce pli-là. Donc au niveau du deuxième pli horizontal. Et je vais faire ça à chaque fois. Je vais commencer par faire un pli tout du long. Je vais remonter avec ma lame qui plie. Puis après, je vais prendre ma lame qui coupe. Je vais la remonter au niveau de mon deuxième pli horizontal et je vais couper vers le bas. Et également sur le troisième pli et sur le quatrième. Et ensuite, ici, on va créer des languettes pour le fond de la boîte. D'accord ? Donc, 4,5, le premier pli.
Donc on a dit, on le fait tout du long. Tac, tac, un aller-retour. Ensuite, je prends ma lame qui coupe. Et je la positionne au niveau de mon deuxième pli horizontal. Et je coupe vers le bas. Ok? Je décale maintenant à 9 cm. Et même chose, je fais un aller, un retour avec ma lame qui plie. Puis, je positionne ma lame qui coupe au niveau du deuxième pli horizontal. Et je coupe vers le bas. Oui, cette feuille-là fait 19,5 par 13,5. Ensuite, je décale à 13,5. Je fais un pli avec ma lame qui plie. Je positionne ma lame qui coupe au niveau du deuxième pli horizontal et je coupe vers le bas. Et le dernier va être à 18. Je fais un pli tout du long et je mets ma lame qui coupe au niveau du deuxième pli horizontal et je coupe vers le bas. Et ainsi, je dégage 4 languettes. Ça va partir. Le petit bout là, il va partir. Ok? Est-ce que ça va? Ça va? C'est clair? Mettez-moi un petit pouce. Je sais que vous ne pouvez pas écrire en même temps que vous bricolez, pour celles qui bricolent en même temps, mais dites-moi si je suis claire dans mes explications. Si je ne vais pas trop vite. Martine, est-ce que tu fais... Alors Martine, la cousine de Jess, parce qu'il y a plusieurs Martines aussi, il y a plusieurs Delphine, mais il y a aussi plusieurs Martines. Est-ce que tu fais en même temps? Tu bricoles aussi? Ah, il y a des pouces, il y a des cœurs. Oh, il y a un petit bonhomme qui fait la tête. Oh, un deuxième petit bonhomme qui fait la tête. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Bon, il y a quand même plus de cœurs et de pouces, donc bon. Bon, je ne sais pas ce qui se passe pour celles qui font la tête. Il y a peut-être quelque chose que j'ai pas bien fait. Bon, alors, ça perturbe toujours un petit peu hein, quand il y a des petits... Des fois, il y a des fausses manips. Hein. On va dire que c'est ça. Je vais dire que c'est des fausses manips. On se rassure comme on peut. Hein. Donc après, on a 4 languettes vers le bas. Ok? Donc là, on va biseauter. Mais attention, cette première languette ici, on n'y touche pas. Elle va rester bien droite, bien carrée. On n'y touche pas. Par contre, sur ces 3-là, je voudrais que vous biseautiez. Donc là encore, avec vos ciseaux de précision, vous allez couper légèrement en biais. Biseauter, ça veut dire couper légèrement en biais. Comme ceci. Comme ceci. Sur les 3 autres languettes. D'accord? Et puis, ici, on a une languette verticale là, qui fait 1,5 cm de large. D'accord? Eh bien, celle-ci, vous allez la biseauter juste que d'un côté. Si bien que tout ça, là, ça va partir. Ok? Alors, c'est parti. Je fais en même temps que vous. On a dit que la première, on n'y touchait pas. Par contre, les 3 suivantes, on va les biseauter légèrement. C'est-à-dire, on coupe en biais. On part de l'extérieur et on va vers le coin ici. D'accord? Donc, je pars, je sais pas moi, de 3 mm. Et je reviens vers le centre. Vers le coin, plutôt, de mon carré. Et je fais pareil sur mes 3 languettes. Tu prends des notes? Il faut que tu t'équipes. D'accord. Jess va t'expliquer tout ça, mais je n'en doute pas. Alors, si je peux me permettre, parce que je vais quand même jouer mon petit rôle de démonstratrice, si tu veux un bon coupe-papier qui tient la route et du bon matériel, eh bien tu sais à qui t'adresser. Ah, ah, ah. Bah oui, il faut bien que je fasse ma pub, hein. Vous n'allez pas m'en vouloir. Bon, voilà. Voilà. C'est exactement ce que je vous ai montré sur mon ardoise. On a 4 petites languettes, 3 qui sont biseautées. On a enlevé le petit bout là qui servait à rien. Et ma languette verticale, je l'ai biseautée que d'un côté. C'est pas franchement utile de faire aussi en haut, mais si vous l'avez fait, c'est pas grave. Ok? Voilà. Jusque-là, tout va bien. On est d'accord? Message reçu, Martine. Donc, le coupe-papier, normalement, on n'en a plus besoin. Alors, ce que je vais faire, moi, c'est que autant sur mes petites boîtes, ici, vous avez remarqué que j'avais embossé. Alors, celui-ci, je l'ai embossé avec de la poudre blanche. J'ai embossé mon papier. Là, j'ai envie de tamponner dessus.
Donc forcément, c'est plus facile à faire quand c'est à plat que quand c'est monté. Parce que si c'est monté, il faut vous amuser à mettre des choses dures à l'intérieur pour pouvoir bien tamponner sur quelque chose de dur. Sinon, vous allez rater votre tamponnage. Donc, on va le faire quand c'est à plat. Et donc, je vais le faire sur le carré qui est au-dessus de la languette que l'on n'a pas biseauté, qu'on n'a pas touché. Les petits post-it, je peux peut-être les enlever là maintenant. Ok. J'enlève mon ardoise. S'il y a besoin, vous me dites, hein, je la remets. Donc là, je vais, comme je vous disais tout à l'heure, utiliser mon petit set de tampons qui s'appelle banderole en jouet. Et j'ai envie de mettre délicieux frissons. Parce qu'encore une fois, c'est pour Halloween. Et donc à l'intérieur, il va y avoir des petits bonbons, forcément. Donc je vais là, c'est du cidre à la cannelle. Je vais le tamponner en couleur café. Alors, mon doux frisson, je l'ai positionné sur un bloc en plexi. Je vais venir tapoter dessus sans trop appuyer hein, pour ne pas mettre de l'encre sur mon bloc. Et puis, je vais le centrer sur mon carré qui est au-dessus de ma languette que je n'avais pas biseauté. Alors, Agathe, faut pas que tu te plantes parce que tu as ton téléphone qui te gêne un peu, mais tu vas y arriver. Voilà. Délicieux frisson. Alors, un petit truc quand même, d'ailleurs, je n'ai pas fait attention. Faites attention si vous faites la même chose que moi. Il ne faudrait pas que votre message dépasse de la hauteur du panier. Le panier fait 3,5 de haut. Donc, c'est bien qu'il soit caché, en fait, par le rebord du panier. Donc, il ne faut pas le faire trop haut sur votre carré. Il faut que ce soit dans les 3,5 premiers centimètres depuis le bas. Alors, là, je n'ai pas fait attention. Je vais juste vérifier que je suis bien. Et bien, je suis bien. Donc, super. En même temps, hein, le carré, il fait 4,5 de haut. Donc, il faut laisser 1 cm, en fait, entre le haut de votre tampon et le pli supérieur. OK? Donc, ça, c'est fait. Je referme mon encre parce que je me suis déjà fait avoir, attacher mes papiers parce que je n'avais pas refermé mon encre. Ensuite, on va reprendre notre super plioir en os et on va marquer tous les plis. Toujours pareil, on se met du côté des bourrelets et puis on va les cacher. Parce que moi, je ne sais pas vous, mais j'aime bien cacher les bourrelets. Alors, quand je plie, je fais toujours attention que je sois bien droite, bien superposée l'un sur l'autre. Sinon, mon pli, ça veut dire que mon pli n'est pas droit. Et dans ce cas-là, il faut réajuster. Là. Et c'est très important de bien former vos plis. Tous les plis. Donc là aussi, je fais attention d'être bien superposée. Tac. Et on n'oublie pas la petite languette ici de 1,5 cm. D'accord? Donc après, on va refermer. Là, la languette est à gauche. Donc le premier pli, le deuxième pli. On replie sur le deuxième pli. Puis on vérifie quand même qu'en refermant, on est bien aligné sur le haut. Et puis que notre bord arrive bien au niveau du pli de la languette. Si c'est le cas, eh bien, vous pouvez encoller la languette, uniquement la languette. Donc, comme tout à l'heure, c'est important de mettre un petit liseré de colle tout près du pli pour éviter que... Oh, j'ai presque plus de colle dans mon tube. Mais quand il n'y en a plus, il y en a encore. Pour éviter que ça baille. Pas que ça bave, hein, que ça baille. Puis là, soyez généreux sur la colle pour que ça tienne bien. Et comme à mon habitude, je vais mettre de côté et attendre que ça sèche. D'accord? Du coup, depuis le temps, on va pouvoir reprendre et notre languette et notre petit carré. Donc la colle, elle a commencé à sécher. Il y a encore des petits pâtés blancs, mais c'est pas grave. Et notre petit carré qui va nous servir de panier. Et là, je voudrais que la languette que vous avez encollée, vous avez vu, ça reste collant, mais ça ne met pas de colle sur les doigts. Quand même bien plus agréable à travailler. Je voudrais que vous choisissiez n'importe quel rectangle du milieu et puis que vous colliez à l'intérieur votre début de anse, une extrémité de l'anse, en la centrant. Alors, vous pouvez mesurer si vous voulez. Moi, je fais à l'œil. Puis, vous allez vous rendre compte que vous pouvez décoller assez facilement si jamais vous n'avez pas bien centré. Mais moi, je le fais vraiment à l'œil. C'est pas très important. Puis, quand vous êtes sûr de vous, vous pressez bien. D'accord? Donc là, on a collé une extrémité de la languette sur un des rectangles. On va coller l'autre extrémité de la languette, cette fois-ci, sur le rectangle opposé. D'accord? Toujours en le centrant sur le rectangle.
Et quand on est sûr, on presse bien. Ah, tu as des coupures, Emilia, mais c'est souvent que tu as des coupures hein, quand tu me regardes en live. J'espère que ça vient de chez toi et pas de chez moi. Bon, donc on obtient ce début de panier. D'accord? Pourquoi je vous ai fait faire ça? Parce que je trouve que ça va être plus joli. On va cacher en fait l'extrémité de l'anse, de l'anse du panier, avec les languettes à l'intérieur. Donc après, on va venir coller les languettes de notre panier à l'intérieur, au niveau des rectangles du milieu. Donc faites attention à avoir un bel angle droit à chaque fois. Voilà, donc là, en fait, il va venir se coller sur le rectangle du milieu où il y a mon extrémité de anse. Voilà, et je continue. Alors, sur les deux derniers, quand il vous en reste deux, pensez à commencer à former votre dernière languette, à la faire passer vers l'intérieur, parce que si vous la laissez se balader à l'extérieur, quand vous aurez collé celle-ci, la troisième, vous aurez un petit peu plus de mal à rentrer la quatrième. Donc, il vaut mieux déjà commencer à rentrer la quatrième, et ensuite, vous venez peaufiner la troisième languette. Toujours avec un bel angle droit. Et puis là, la dernière, qui est presque en place. Pareil, on va bien peaufiner l'angle droit. Voilà, et là, on a notre petit panier qui est fait, avec à l'intérieur notre languette qui est un petit peu camouflée par les languettes. Alors, rien ne vous empêche de repasser un petit coup de plioir sur chacun des côtés du panier. Est-ce que ça va? Vous suivez toujours? Et vous avez votre petit panier qui est prêt. Hein, vous avez vu, c'est vraiment pas compliqué. Hein. Mon projet ce soir, il est pas compliqué. Et en plus, il est rapide. Hein. De toute façon, j'en ai fait, je sais plus, 25, je crois, pour la réunion de lignée dont je vous parlais tout à l'heure. Et je suis en train d'en faire d'autres pour une autre occasion, disons. Alors, c'est bon pour vous? Après, je vous avais demandé de préparer un papier imprimé. Donc là, voilà, de 3 par 21 cm, qui va en fait correspondre à la déco du panier. Hein, la déco qui va être tout autour du panier. Donc là, moi, j'ai choisi un papier, j'ai cherché dans mes affaires. Hein, je vous disais que j'ai pas de papier Halloween. C'est vrai, j'ai vraiment pas de papier Halloween. Mais j'en ai trouvé un qui pouvait servir. Je trouvais qu'il allait plutôt bien pour le thème. Donc, il vient encore d'un de mes chouchous. Je crois que Bruno est pas là ce soir, mais il me dirait, de toute façon, tout ce que tu présentes, c'est des chouchous. Ça, il n'a pas tort, mais celui-là, quand même, particulièrement. Donc, c'est la collection Autour des murs. Donc, encore une fois, ce sont des grandes feuilles. Hein. Là, je les ai coupées, mais elles font 30,5 par 30,5. Et j'adore, c'est tout. Donc, ils ont tous, donc le voilà celui que je vais utiliser ce soir. Ils ont tous un côté métallisé. Bon, celui-là, je ne l'ai pas mis dans le bon sens, mais il est là, le côté métallisé de celui que je vais utiliser ce soir. Mais non, ça va aller, Martine, t'inquiète pas, ça va être que du plaisir, il faut que tu prennes du plaisir. C'est la clé, c'est le secret, c'est toujours prendre du plaisir quand on scrape. Et comme je dis à chaque fois, je suis toujours assez bluffée par le combo de couleurs auquel j'avais jamais pensé avant. Le violet, violine, là, un petit peu. Enfin, non, en fait, ça c'est cuvée de cassis et fruits des bois. Et le couleur café et le cidre à la cannelle, qui sont des couleurs que j'associais jamais jusqu'à maintenant et que je trouve vraiment sympa à associer, à coordonner. Donc, ça s'appelle Autour des murs. Page 45 du petit catalogue. Donc voilà, j'ai utilisé celui-ci. Donc, je n'ai pas utilisé le côté brillant, métallisé. Salut Karine. Et donc, on va commencer par le positionner vraiment bord à bord avec un des côtés de notre panier. Et on va venir plier. En fait, le papier imprimé doit épouser la forme de votre panier. D'accord? Je ne vous ai pas préparé les plis à l'avance parce que suivant comment vous avez collé vos parois, je suis sûre qu'on n'a pas toutes la même dimension de panier. Donc, je préfère qu'on en fasse au cas par cas. Chacune chez vous, vous allez adapter votre papier imprimé au panier, à votre panier. Donc, le mieux, c'est vraiment de partir, de se mettre bord à bord avec un des côtés et de venir pré-plier les plis les 4 coins en fait, d'accord? Et donc on a un petit bout qui dépasse et c'est celui-ci sera à l'intérieur,
D'accord? Et une fois que vous avez fait ça, vous allez finir de marquer votre pli avec votre super plioir en os, toujours en veillant à être bien superposé avec le papier d'en dessous. Et vous allez marquer votre pli. D'accord? Je dis d'accord comme si vous alliez me dire d'accord. En atelier, je dis souvent ça, mais là, il n'y a personne qui me répond. Voilà. Et puis, quand vous avez fait ça, allez hop, de nouveau, on reprend. Ah, mais c'est parce que je me trompe de tube depuis tout à l'heure. On va se mettre de la colle en pourtour. Alors là, vous n'allez peut-être pas bien voir avec mon reflet un peu métallisé. Mais tout autour de votre bande, vous mettez un liseré de colle. C'est pas la peine de badigeonner l'intérieur. Par contre, je vais vous demander de mettre un petit peu de colle au niveau des plis. Des 4 petits plis ici. D'accord? Et comme d'habitude, on va laisser sécher. Un petit peu, pas très longtemps, mais un petit peu. Et pendant ce temps-là, on va revenir sur notre boîte, cette fois-ci. Et vous vous souvenez, on avait... Ah, il y en a qui me disent d'accord, c'est gentil. On avait encollé notre languette, donc elle n'est pas complètement transparente, mais elle s'est quand même un petit peu solidifiée, ça va le faire. Et là, il suffit juste de refermer par-dessus pour vraiment former notre boîte. Alors moi, ce que j'aime bien faire, c'est hop, la replier ici et repasser un petit coup de plioir sur tous mes plis. Voilà. Et donc, j'ai mon début de boîte là qui commence à se faire à apparaître. Alors, on va mettre la boîte à l'envers et les 4 languettes à l'extérieur. Dacodac. Salut Christelle, je n'avais pas vu que tu étais arrivée, Christelle. C'est bizarre, vous avez des noms en fait. Christelle Guest, c'est marqué abonné moment clé. Après, j'ai un super fan chez Séverine. Tout à l'heure, j'avais abonné anniversaire. Je sais pas trop ce que ça veut dire, ce truc-là, mais bon, moi et Facebook, des fois, je comprends pas tout. Alors, la languette, on a 4 languettes. Vous vous rappelez, il y a une languette qu'on n'a pas touchée, qui est carrée, qu'on n'a pas biseautée. C'est la dernière qu'on collera. C'est pour avoir un fond qui soit joli. Pour pas qu'il y ait le biseautage au fond, pour que ce soit un joli fond bien net. Donc, c'est la dernière qu'on collera. La première, forcément, il ne faut pas qu'il y ait de colle. Alors, on va commencer par laquelle? On va commencer par celle de droite. Ici, je ne mets pas de colle parce que si je mets de la colle de ce côté-là, eh bien, dans le fond de ma boîte, ce sera tout collant. Et alors, les bonbons collés au fond, berk. Donc, on commence par rabattre. On a notre languette qui est toute carrée en haut. On va commencer par rabattre la languette de droite. Et c'est sur cette languette... Ah, je me trompe encore de colle. C'est sur cette languette, sur le dessus de cette languette, que l'on va venir mettre un petit peu de colle. Là, il n'y a pas besoin d'être super précise, hein, c'est juste un petit peu de colle, comme ceci. On va, sur la languette qui est opposée, ne rien faire. Sur la languette, la troisième languette qui est biseautée, on va mettre de la colle. Pareil, de manière assez... pas très précis. Et sur notre dernière languette, qui est toute belle, qui n'est pas biseautée, là, on va mettre de la colle, alors si possible, assez proche du bord. Encore une fois, pour pas que ça baille et que ça recouvre bien le fond de la boîte. Donc là, je tremble, hein, forcément, parce que j'ai pas d'appui. Mais là, j'en mets pas mal. Et on va laisser sécher. OK? On met de côté. On va reprendre notre petite bande, là. Elle n'a pas le sécher longtemps, mais ça va suffire. Et on va venir décorer le pourtour de notre panier. Alors... on va commencer par la petite languette. C'est celle-ci qu'on colle en premier, d'accord? Puisqu'elle sera recouverte après. Donc, vous allez la coller en la centrant sur la hauteur. OK. Bon, tant mieux si la colle est qu'à moitié sèche, parce que du coup, si elle est encore un peu humide, vous allez pouvoir la faire glisser si jamais vous vous êtes un peu loupé sur le centrage. Voilà. Et petit à petit, vous vérifiez que vous êtes bien centré à chaque fois sur les 4 côtés. Et le dernier côté, normalement, doit venir recouvrir intégralement la petite languette du départ. OK? Et vous avez une petite déco qui, normalement, on doit rechercher le début de la languette. Hein. Normalement, ça se colle vraiment juste bien. Bon, ça a un petit peu bavé. J'aurais peut-être dû attendre que ça sèche un petit peu plus longtemps. Là, j'ai de la colle qui... Voilà, vous voyez, quand on appuie,
Voilà, typiquement, quand on n'attend pas que ça sèche, voilà, j'ai pas attendu assez longtemps, on a de la colle qui sort. C'est pas beau, hein? Donc là, vous reprenez une petite chute de papier dans votre poubelle de table et puis vous allez venir gratter, retirer le surplus de la colle. Et ce sera ni vu ni connu. Voilà. Voilà. Ok? Ok. Bon. Si vous avez des petits bouts de papier là qui débordent des coins, on peut les couper. Ça, c'est pas... Voilà. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Je crois pas, hein. Ça va pour vous? Mais oui, des petits chocolats, c'était une bonne idée. Ça peut être un petit bijou glissé à l'intérieur. Ça peut être une petite bougie. Ça peut être... Qu'est-ce que ça peut être? Donnez-moi des idées. Oui, des chocolats, des nounours à la guimauve. Est-ce que ça rentre les nounours? Ah, je vais aller voir si ça rentre. Ah, voyons voir. C'est pas sûr, hein. Là-dedans, j'avais mis des petits... Évidemment, j'arrive pas à défaire le nœud. J'avais mis des petits nounours à la guimauve. Celles qui me connaissent savent que je suis une fanat des nounours à la guimauve. Voilà. Je les avais emballés. Et donc, verdict, est-ce que ça rentre? Je voulais regarder avant le live. Et puis j'ai pas eu le temps. Est-ce que ça rentre? Ben oui, ça rentre. Ah ben je le laisse dedans celui-là. Ah bah voilà, donc on peut mettre des nounours à la guimauve aussi. Ça rentre pile poil, on peut peut-être même en mettre 2, voire 3. Bon, je vais pas, j'essaierai après. Hein. Et ouais, fais celle qui est étonnée, Sandrine. Sandrine, elle m'a offert une grosse boîte de nounours à la guimauve de chez Jeff de Bruges, chez les meilleurs que j'ai jamais mangés. Mais c'est pas la seule à me les avoir offerts. Hein. J'en ai plein de copines qui m'ont offert... qui connaissent mon petit péché mignon. Bref, on s'en fiche. Je continue. Oh, il y a plein de petits cœurs. Vous êtes top. Vous êtes top, les filles. Ça me fait trop plaisir. Ah, ça fait chaud au cœur quand je vois plein de petits cœurs comme ça. Waouh. Ça me donnerait presque envie de manger un nounours. Mais bon, ils sont emballés. Ça va faire du bruit. Je ne serai pas discrète. Et puis, j'en ai plus. Je les ai tous mangés. Bon, moi je vais manger M&M's à la place. C'est bon aussi les M&M's, hein. Mon problème, c'est qu'après, ça donne soif. Et puis on a toujours envie d'en reprendre. Alors, ça tombe bien, le live est bientôt fini. Je vais pouvoir en reprendre d'autres tout à l'heure. Bref. Donc, je parle la bouche pleine en plus. Prenez donc un M&M chez vous, un petit nounours, un petit chocolat. Mais oui. Oh là là, Aurore, tu vas sur un terrain, je vais pas tout raconter l'histoire, mais effectivement, mon deuxième péché mignon, si on peut appeler ça un péché mignon, c'est Patrick Bruel. Ah oui, j'avoue, j'adore. Et bientôt, je vais le voir, bientôt, je vais le voir. Bon, j'espère que vous allez rester, malgré tout. Alors, vous allez vous dire, elle parle la bouche pleine. En plus, elle aime Patrick Bruel. Elle va bientôt le voir. Elle va être complètement déconcentrée. Oui, c'est pas faux. Non, je me reconcentre. Alors, on reprend notre boîte. Le fond de notre boîte. Oui, je vais le voir au mois de novembre, le 18 novembre. Et je vais même essayer de le rencontrer parce que je sais qu'il va manger au restaurant qui s'appelle La Cigale à Nantes. Et il adore ce restaurant-là. Et en général, quand il vient à Nantes, il va manger au moins une fois là-bas. Et mon petit mari d'amour, vous savez pas ce qu'il m'a dit l'autre jour? Il m'a dit, tu fais quoi le 18 novembre? Je lui ai dit, c'est quel jour? Il dit, c'est un jeudi. Je lui ai dit, on va voir Patrick, t'as oublié, on va voir Patrick. Il me dit, oui, ça serait bien que tu prennes ta journée parce que je t'emmène à La Cigale le midi. Donc, on croise les doigts, les pieds, tout ce qu'on peut croiser. Et j'ai bon espoir de peut-être le croiser dans le restaurant de La Cigale. Oh, ça serait trop bien. Moi, je vous le dirai. Enfin, à mon avis, vous le saurez. Mais ça serait trop, trop bien. Si jamais il est en train de déjeuner à La Cigale, je me tape le culot d'aller le voir. Peut-être même je lui ferai un bisou. Ou 2. Bon, bref. Revenons à nos moutons. Le fond de notre boîte. Non, je vais pas chanter. Oh non, arrêtez, là, vous me tentez. Non, il y a peut-être des nouvelles, là, sur le live. J'ai pas envie de les faire fuir.
Ouais, j'ai un mari en or. J'ai un mari comme ça. Si vous saviez. Si, si, il a 2 frères. Oh non, mais je vais pas vous raconter ma vie, hein. Non, non. Mais ils sont pas aussi bien que Guillaume. Bref, on y va. Donc là, ça a eu le temps de sécher, hein. Pour le coup, ça va pas baver. Donc on a rabattu une languette sur les 4. On va rabattre celle qui n'a pas de colle, forcément, qui est en face. On la rabat dessus. Donc on fait attention à toujours avoir un cube, hein, un carré. Un collet pour que ça fasse un carré. Ensuite, il nous reste la languette qui n'a pas été biseautée du tout. Et puis la languette qui a été la 3e languette qu'on a biseautée. Eh bien, c'est la languette qu'on a biseautée qu'on rabat. Et comme je vous disais tout à l'heure, c'est celle qui est complètement carrée qu'on rabat en dernier. Comme ça, on a un fond super chouette. C'est plus joli que d'avoir une languette qui est biseautée. Vous êtes d'accord? Non, 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 Nathalie, je ne chanterai pas. Donc, là, je tapote, mais en fait, le mieux, c'est de prendre le fond de sa colle et puis de tapoter par l'intérieur. Normalement, il ne doit pas y avoir de colle à l'intérieur. Hein. Et puis, aujourd'hui, il n'a pas fait trop mauvais, donc je voudrais quand même pas faire venir la pluie. Hein. Voilà. Bon, ça y est, on a fini. Donc après, pour faire notre forme de boîte à lait, vous vous mettez du côté qui vous intéresse, si vous avez fait un tampon ou une déco, face à vous. Et vous allez venir presser comme ceci et rabattre le bord devant vous et le bord qui est juste derrière, venir les superposer l'un contre l'autre, comme ceci. Quand vous faites ça, faites attention à ce que le pli ici soit bien marqué vers l'intérieur. Des fois, ça peut arriver qu'il ne soit pas plié. Dans ce cas-là, hop, vous le forcez un petit peu par l'intérieur. Mais c'est important que les plis latéraux ici prennent la forme en fait, commencent à se plier. Une fois que vous êtes bien bord à bord, eh bien vous pressez, et puis sur l'équivalent ici de 1 cm, mais vous ne mesurez pas, vous faites à l'œil, vous vous amusez à faire des petits allers-retours ici pour former votre papier. D'accord? Comme ceci. Donc c'est pas un pli qui est net, là non plus, mais c'est le but, hein, c'est ce qui fait la boîte à lait. Mais c'est important que vous fassiez comme ça, parce que si vous ne faites pas le petit aller-venu comme ça, c'est ce que je faisais au début, hein, je faisais juste un pli et puis basta. Ben, quand vous mettez votre pince à linge, ploup, elle saute toute seule, c'est une pince à linge sautante. Donc c'est important que vous fassiez le petit aller-retour là, qui a l'air de rien, mais qui est important, pour pouvoir ensuite venir pincer votre pince à linge et qu'elle reste en place. Alors, vous m'excusez, je n'ai pas préparé ma pince à linge, je vais la chercher. Mais elle n'est pas loin, ne vous inquiétez pas. Voilà. Donc forcément, j'ai pris une pince à linge orange, puisqu'on est dans le thème d'Halloween. Oh, bon, elle n'est pas belle. Ah, bah attendez, elle n'est pas belle celle-là. Voilà, celle-ci, elle est plus jolie. Et normalement, vous allez pouvoir placer votre petite pince à linge comme ceci. OK? Et donc, normalement, si vous avez bien travaillé, elle rentre parfaitement dans son petit panier. Et là, le sentiment est bien caché par le bord de mon panier. Il ne me reste plus que la déco. Donc, je vous avais dit... Oh, il y a des M&M's encore là. Quand on commence, on ne peut pas s'arrêter. Maintenant, le nounours, je ne vais pas le manger parce qu'il est emballé. Je le mangerai quand j'aurai fini le live, par exemple. Je vous avais dit de préparer 2 chutes de papier imprimé de 3 par 4 cm. Il en faut 2. Alors, vous avez remarqué, hein, il n'y a pas besoin de beaucoup de papier imprimé. Il faut une petite bande ici qui faisait 3 par 21. Donc, c'est bien pour utiliser les chutes de papier. Donc, on va les encoller. Merci pour les petits cœurs. J'espère que vous aussi, vous faites plaisir et que vous mangez un petit quelque chose en même temps. Hein. Alors, il faut que ce soit un bonbon ou un chocolat qui ne tâche pas les doigts. Hein, parce qu'après, sinon, on a les projets qui sont tout tachés. Ça serait ballot. Voilà, je mets de la colle. Et alors là, pour le coup, je ne vais pas attendre que ça sèche. Parce que des fois que je ne le collerai pas bien, je veux profiter que la colle soit encore humide pour... Ah, catastrophe! Regardez la bêtise! Ah ben voilà, ça c'est le petit bon Dieu qui m'a puni parce que j'ai mangé trop de M&M's. Oh, ça c'est rageant. Voilà le genre de truc qui m'agace, mais alors à un point...
Puis ça arrive souvent quand c'est en live, hein. Bah oui, ça serait pas drôle sinon, hein. Allez, Zen. Ah, puis ça s'est collé l'un contre l'autre, c'est génial. Ah, bah oui, vous rigolez, ça vous fait rire. D'accord. Bon. J'ai sorti... Arrêtez de rigoler, c'est pas drôle. Oh, maintenant j'ai une tache, là, c'est moche. Il va falloir que je trouve un truc à coller dessus, là. Bon. J'ai sorti mon outil touche à tout et j'ai amorcé mon petit mastic qui va me permettre, hop, d'attraper mon papier plutôt que de lécher mon doigt et de venir attraper mon truc ou de galer. Oh, c'est pas vrai. Ah, c'est plus mon jour, là, va falloir que j'arrête, hein. Maintenant, j'en colle mon papier. Oh là 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 là. C'est la catastrophe. Ça se passait plutôt bien jusqu'à présent, hein. J'avais pas fait trop de boulettes, c'était pas mal. Donc là, là c'est pas beau, il y a de la colle. Bon. Il se trouve que comme j'en ai d'autres à faire, je vais prendre un autre morceau parce que c'est pas beau. Ah, je recoupe un vite fait. Donc 3 par 4, hein, je vous ai dit. Ça voilà, là je suis déconcentrée et je fais des bêtises. C'est malin. C'est malin. Et puis là c'est tout collant. Ah, je vais mettre une feuille en dessous. Voilà. Bon, c'est fini les bêtises là maintenant. Ça suffit. Alors. Voilà. Donc, mon outil touche à tout, n'est-ce pas? Voilà. Il me permet d'attraper facilement mes petits bouts de papier. Donc, les petits bouts de papier que je vous ai fait découper, ils viennent sur le dessus de la boîte. Donc là, c'est là où j'aime bien ne pas faire sécher ma colle parce que voilà, je peux la faire glisser. Je peux faire glisser mon papier pour centrer parfaitement mon papier imprimé sur ma boîte. Chose que je ne pourrais pas faire si ma colle avait séché, forcément. On ne peut pas tout avoir, hein, faut faire des choix. Donc là, si j'en ai pas trop mis et si j'appuie pas trop fort, il n'y a pas de risque. Enfin, si, il y a toujours un risque, mais normalement, ça ne va pas baver. Voilà. Et là, c'est pas de la colle, c'est un petit bout de papier, hop, que j'essaie de glisser en dessous. Voilà. Ah, oui, voilà, c'est la faute à Patrick. Oh, le pauvre. Ben voilà, ma petite boîte, elle est finie. Non, elle n'est pas tout à fait finie parce que là, ça fait pas très Halloween hein, par les couleurs. Donc, je vous ai dit tout à l'heure que j'avais envie d'utiliser les découpes qui sont là. La petite citrouille, cette espèce de petite fleur, les feuilles et la petite chauve-souris. Donc, je vous ai aussi dit tout à l'heure que j'avais déjà préparé mes découpes pour gagner du temps. Enfin, oui, je les ai préparées et je les ai même encollées pour pas que ça bave. Donc, bah, je vais y aller un peu au feeling avec vous. Ah, mais oui, Marie-B, je fais des bêtises. Ça arrive à tout le monde, hein, je pense. Même les plus habitués, les plus pros, ça arrive à tout le monde. Hein. Et puis, il ne faut pas en avoir honte. Ça m'embête juste que ça se passe en live, hein, forcément. Mais je te rassure que hors live, ça m'arrive très souvent, bien plus souvent que tu ne crois. Alors, ici, j'avais envie de faire un petit truc, un petit schnuck-bluck, là. En fait, ça va être sur le ton automnal et un peu Halloween. Donc, je fais mon petit bouquet de fleurs. Là, je vais faire comme ça. Faire ressortir. Donc là, c'est du ocre roussillon, du tarte au potiron. Et puis, je vais mettre une petite feuille jaune, là. Ah bah oui, forcément. Ah, bon, c'est pas grave, je vais faire avec les doigts. Il y a de la colle de l'autre côté, donc... comment je vais faire? Je vais en mettre une par-dessus ici. Et après, j'ai pris une verte. Je vais prendre la plus petite, ça sera plus joli. Qui est en vert jardin. Oui, on dirait un petit balai de sorcière. Oui, j'y ai pensé. Ou un plumeau, ou je sais pas quoi. Mais j'ai pas de sorcière. Donc, je ne pouvais pas mettre un balai de sorcière sans la sorcière. Vous conviendrez que non. Donc, je m'en suis servi plus comme petite fleur. Mais oui, ils auraient pu mettre une sorcière hein, là-dedans. Ils ont bien mis la chauve-souris, ils auraient pu mettre une petite sorcière. Mais non, il n'y a pas. Donc, c'est pas grave, je m'en sers comme petite fleur. Et je pense que d'ailleurs, c'est plutôt une petite fleur qu'un balai de sorcière, à vrai dire. Mais on pourrait le détourner et faire un balai de sorcière sans problème. C'est une bonne idée. Alors après, j'ai découpé mes petites
mes petites citrouilles aussi. J'avais envie d'en mettre 2. Et puis peut-être que je vais en mettre une aussi sur ma petite passe à linge. Parce qu'il ne faut pas oublier de décorer votre petite passe à linge. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Mais à chaque fois, j'ai décoré ma petite passe à linge avec une petite découpe. Ça finit. Là, j'avais mis un petit sapin. Et là, je vous disais un petit flocon. Ah, donc là, je vais mettre une petite citrouille. Et puis, j'ai envie d'en mettre 2 en bas. Donc, il m'en faut une 3e. Et vous êtes d'accord que même avec les citrouilles, ça risque de faire trop le thème automnal et pas trop Halloween. Donc, je vais reprendre ce tampon-là. Et regardez ce qu'il y a dans ce tampon-là. Hé hé. Il y a les petits comment je vais dire, les trous qu'on fait dans les citrouilles pour Halloween. Donc, tadam, je reprends mon couleur café et le petit tampon avec le visage de la citrouille. Et je vais venir tamponner sur ma découpe de citrouille. Ça va être, j'espère. Regardez, ça rend trop bien. C'est rigolo? Ah oui, c'est rigolo. Moi, ça me plaît. Alors, je fais ça sur les 3. En espérant que je me sois pas... Non, c'est bien. Oh, je fais des bêtises. Voilà. Ah, ben c'est rigolo. Ça me plaît bien. Le sourire de la citrouille. Voilà, exactement. Mais non, pas la soupe à la citrouille. Eh ben oui, ça me plaît bien. Alors, je vais mettre un petit point de colle sur... Alors, au centre, parce que je vais peut-être glisser des petites choses après. Oh là, j'en ai mis beaucoup de la colle. Là. Bon, en temps normal, j'attendrai que ça sèche. Hein, on est d'accord, vous avez compris. Mais là, je vois qu'il est... Oh là là, ça fait déjà 1 heure, mon Dieu. Eh bien, je vais accélérer un petit peu. Je vais mettre ma petite citrouille ici. Et j'avais envie de... Je n'ai pas fini, en fait. Je voulais mettre aussi une petite... faire un rappel de ma petite feuille jaune en bas, en espérant que ça ne bave pas. Je vais la faire... Voilà, je vais la faire glisser en dessous. Je les ai déjà encollés avant le live. Hein. Ah. C'est minutieux et je suis pas super installée parce que je suis debout et j'ai mon téléphone qui me gêne un peu. La petite verte ici. Et puis l'autre, voilà, j'avais choisi aussi un autre balai de un autre balai de sorcière qui est un peu longue. Alors je vais couper et je vais venir le glisser en dessous de tout ça. Ah ouais, c'est pas mal. Voilà, et j'ai envie d'en mettre une autre de petite citrouille, comme ça, et en 3D. Je vais mettre une petite mousse 3D pour la mettre un petit peu de volume. Donc là, j'ai pris les mousses 3D noires, hein, tant qu'à faire, parce que si je mets du blanc, bon, vous allez me dire, ça change pas la face du monde. Hein. C'est vraiment pour celles qui vont regarder dans le détail. Eh bien, je mets une mousse noire, n'est-ce pas? Et je vais venir chevaucher. Oh, allez, tu tiens, toi, hein. Je vais venir chevaucher cette petite citrouille-là. Voilà. Qu'est-ce que vous en dites? C'est pas mal comme ça? Dites-moi. Et donc là, en fait, le fait que la mousse elle soit noire, c'est plus discret. Blanc, on aurait tout de suite vu qu'il y avait un truc. Là, noir, bon, on se demande un peu ce que c'est. Donc ça me plaît bien. Et puis, sur ma petite passe à linge, je vais utiliser des mini glue dots, parce que c'est ça qui tient le mieux. Après, vous pourriez faire avec la colle comme ça, mais attendez bien que ça sèche. Hein, parce que alors là, oh, bah, qu'est-ce que c'est? Pourquoi c'est sur ce côté-là? Ça devrait pas être sur ce côté-là. Il y a un défaut sur mon truc, là. Bon, c'est pas grave. Je vais attraper un petit glue dots, petit point de colle. Hop. Je vais enlever ma pince à linge. Ça sera plus facile de le faire comme ça. Et puis, je vais venir coller mon glue dots et le replier sur lui-même parce qu'il est un petit peu plus large que ma pince à linge. Et c'est un glue dots qui, s'il va me faire mentir, tient très très bien. C'est des glue dots qui sont très forts. Voilà. Et ma petite citrouille va venir se coller dessus. Oh, j'aurais presque pu prendre une pince à linge marron. Elle serait peut-être plus ressortie. Bon, c'est pas grave, hein. C'est du détail. Voilà.
Et puis, je trouve que il manque un truc. Oh, comment c'est trop beau. Ça va presque me faire aimer Halloween, dis donc. Non, quand même pas. Je voudrais mettre une petite étiquette. Et encore une fois, je reprends mon petit set de tampons. Le bout ici, je trouve qu'il irait très bien. D'ailleurs, j'ai déjà préparé une petite étiquette. Toujours sur du tarte au potiron tamponné avec le couleur café. Et je vais venir le coller juste ici. Avec un petit peu de colle. Que je vais faire exprès de ne pas en mettre trop près du bord. Comme ça, ça risquera pas de baver. Et je vais venir le centrer. Voilà. Et c'est bon. Je vais m'arrêter là après pour la boîte. Donc j'attends un petit peu que ça prenne, hein, parce que pour le coup, quand on n'attend pas que ça sèche, bah, la prise elle n'est pas immédiate, donc ça peut glisser, ça peut bouger. Alors que quand on le laisse sécher, ben, ça colle tout de suite, c'est génial. Et donc voilà, j'ai ma petite boîte dans son panier avec délicieux frisson qui est caché à l'intérieur. Et ma petite passe à linge. Et qu'est-ce qu'on fait là maintenant? Là, tout de suite, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on la remplit avec des petits bonbons. Ah, bon, on le met juste en haut. Hein. Oh, bah, il est tombé celui-là. Mince. Voilà. On en met pas mal hein, quand même à l'intérieur. Hein. Voilà. Bon, ben voilà. Ah, je vous raconte pas les frissons que j'ai. Ils sont délicieux. Ah, ah, ah. Oh, c'est trop bon. Bon, bah écoutez, eh bien, j'ai terminé. Je suis ravie d'avoir passé cette petite parenthèse créative avec vous. N'hésitez pas à me montrer ce que vous avez réalisé. Si vous avez fait en direct ou si vous avez fait en replay, envoyez-moi une petite photo. Ça me fera toujours plaisir. J'adore ça. Pour moi, je le dis à chaque fois, hein, c'est comme une... Oui, comme par hasard, il est tombé. Regarde, il y en a plein qui tombent. Oh, il s'échappe du sachet. Bon, faut que j'arrête parce que... Ah, j'ai oublié de ça. J'avais une petite chauve-souris que je voulais coller normalement là-haut. Mais du coup... Oh non, sur le côté, ça va pas faire beau. J'avais envie de la coller sur le haut, ma petite chauve-souris, là. J'avais préparé. Et puis, je vais lui faire remonter les ailes, un peu comme ça. Et comme ça... Voilà. Ça finit, c'est le petit détail. Bon, mon anse, on voit qu'elle n'est pas droite parce que j'ai pas dû coller bien au milieu. Mais enfin, bon, c'est pas grave, on s'en fiche, c'est joli quand même. Oui, donc ce que je disais, n'oubliez pas, s'il vous plaît, de m'envoyer des photos de ce que vous avez réalisé parce que ça me fait plaisir. Pour moi, c'est un cadeau que vous me faites en me montrant ce que vous avez réalisé. Je suis trop contente quand je vois que vous avez réussi à refaire le projet. Ça me fait vraiment très, très plaisir. Si vous avez besoin de quelque chose, Stampin' Up, des produits Stampin' Up, contactez-moi, n'hésitez pas. Ou bien vous passez directement sur ma boutique en ligne. Je vous dis, le lien, il est en haut de la page Facebook. Et dans le pire des cas, vous me contactez, je vous redonnerai le lien sans problème. Si votre commande fait au moins 90 €, je vous rembourse les frais de port. Et si elle fait moins de 200 €, je vous invite à mettre ce code hôtesse. Donc là aussi, vous pouvez m'appeler si vous ne savez pas où vous le mettre. Des fois, ce n'est pas forcément très instinctif. Et si vous le renseignez, en fait, ça vous permet d'avoir une petite surprise que je vous envoie le mois suivant. Un petit cadeau, une petite carte, un petit cadeau, une petite attention pour vous remercier. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Je vous ai bien raconté ma vie ce soir. Je vous souhaite... Alors, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine sur la page de Peggy. Donc, c'est Elle fait main Peggy, démonstratrice Stampin' Up 44 à 20h45, mercredi prochain. Et nous, on se retrouve... Tu lui fais une petite boîte à Patrick? Ah, peut-être. Je ne sais pas. Je sais pas. Oh non, je sais pas. Tu vois, là, tu me prends de court, Martine. Je n'y ai même pas pensé, à vrai dire. Qu'est-ce que je disais? Oui, donc sur la page de Peggy la semaine prochaine. Je vous souhaite une bonne soirée. Et je vous quitte sur cette image. Oh, oh, oh. Mais je ne chanterai pas. Non, 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 non.
Allez, je vous dis à bientôt, à dans 15 jours pour ma part. Et puis en attendant, bah, prenez soin de vous et prenez soin des autres. Gros bisous, à bientôt, bye bye. Oh, il est trop beau.